Bonjour Catherine Laurent. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous rencontrer. Est-ce que Oui, vous pouvez moi aussi. nous parler un peu de votre parcours en tant qu'auteur? Voilà. Alors donc je suis un auteur de Nouvelle-Calédonie. J'ai commencé par écrire de la poésie, éditer là-bas parce que c'est un peu difficile quand on est en Nouvelle-Calédonie, en plein Pacifique, de se faire éditer en France. Donc ensuite j'ai écrit un roman, mais un roman qui n'a rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie. C'était une autre inspiration parce qu'on n'est pas obligé non plus d'écrire uniquement sur le lieu dans lequel on vit. Et puis depuis quelques années, je m'occupe surtout d'écrire des livres jeunesse comme ceux-là, des livres jeunesse éducatifs sur la Nouvelle-Calédonie. Alors la particularité, c'est qu'ils sont édités en France, c'est un éditeur qui est à Nîmes, et ça fait partie de 2 collections qui sont surtout distribuées en bibliothèque en France, puisque ça concerne surtout l'éducation des jeunes enfants en métropole pour leur apprendre tous les territoires du monde. Et puis ils sont aussi distribués grâce à ma distributrice Bookin, là, qui s'occupe de distribuer tous ces livres sur les salons, mais qui aussi fait la distribution de Nouvelle-Calédonie. En fait, ils sont aussi distribués en Nouvelle-Calédonie. Donc le premier était surtout un panorama général du pays, au niveau humain, l'histoire, la géographie, les animaux, la problématique du nickel aussi, l'avenir des jeunes aussi, tous les problèmes sociaux qui existent aussi en Nouvelle-Calédonie. Et celui-là, c'était une autre collection. Ça concernait une journée d'un enfant lors d'une cérémonie traditionnelle. Et comme j'ai vécu à l'île des Pins pendant 3 ans, que tous les ans j'assistais à la cérémonie des ignames, qui est une cérémonie très ritualisée, avec des palabres, avec un respect très fort marqué à l'igname qui représente l'âme des ancêtres. J'ai choisi de raconter l'histoire, la journée d'un enfant. Ça correspond au 19 mars à l'île des Pins. Et en plus, dedans, il y a mon petit garçon, parce qu'à l'époque où j'étais à l'île des Pins, je vivais avec mon petit garçon. Attendez, je vais vous le montrer. C'est le seul petit blond, c'est un des seuls petits blonds, il est là. Et lui aussi, il assistait. Il portait aussi son igname, parce que j'étais enseignante à l'époque. Et en tant qu'enseignante, on avait dans la distribution rituelle et sacrée de l'igname, il y avait un petit tas pour les enseignants qui travaillaient donc pour les enfants de l'île des Pins. Donc là, il porte... voilà, donc c'est émouvant parce que maintenant il est grand, il a 22 ans et ça raconte sa vie quand il avait 5-6 ans. D'accord, très bien. Autre chose à propos du salon du livre? Au propos du salon, alors, alors ça se passe bien, sauf que c'est vrai que les gens sont beaucoup plus intéressés par la Polynésie pour des histoires de clichés et d'images, que la Calédonie est un pays qui s'aborde plus difficilement. C'est moins attractif, mais il y a énormément de livres, que ce soit en jeunesse, il y a des romans, il y a beaucoup de livres aussi sur le pays. Et oui, ça se passe bien et tous les ans c'est un plaisir parce que on partage le pays et on ramène avec soi tout ce qu'on a envie de communiquer sur cette culture, qui est une culture qui s'aborde de façon différente des autres territoires d'outre-mer. Il y a peut-être aussi Saint-Pierre-et-Miquelon qui est particulier, parce qu'on ne connaît pas tellement. Entre autres, j'ai vécu aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant 2 ans, donc voilà. Et voilà, c'est un vrai bonheur d'être là, de partager, de côtoyer les autres ultramarins qui sont juste à côté. Très bien. Merci beaucoup Catherine. Merci. Très bien.